Emmanuel Macron est attendu ce lundi à Beyrouth. Beyrouth, toujours sous le choc de l'explosion sur son port le 4 août dernier qui a détruit une partie de la ville. La catastrophe a exacerbé la colère des Libanais contre leurs dirigeants, critiqués pour leur négligence et des décennies de corruption. Elle a provoqué la démission du gouvernement. Depuis, les rivalités politiques et communautaires bloquent la formation d'un nouveau cabinet, nécessaire face aux conséquences du drame, mais aussi face à la grave crise économique que traverse le pays. En raison de l'hyperinflation, plus de 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est presque 2 fois plus que l'an dernier, selon un rapport des Nations Unies. Mon salaire ne vaut rien, je peux juste payer le téléphone et l'électricité, voilà. Les dirigeants ont volé notre argent. Lors de sa dernière visite à Beyrouth, 2 jours après l'accident, Emmanuel Macron avait promis aux Libanais qu'il n'était pas seul. Ce retour a pour but assumé d'accompagner la formation d'un nouveau gouvernement qui met en œuvre les réformes urgentes auxquelles est conditionnée l'aide internationale. Un espoir pour des citoyens exaspérés. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il fasse en sorte que le gouvernement se montre responsable, qu'il nous garantisse nos droits fondamentaux. Il y a une nouvelle génération qui émerge. Le président français ne devrait plus parler aux responsables politiques. Ce sont tous des menteurs, tous des criminels. Nous avons peut-être besoin de l'expertise française dans différents domaines, mais l'important c'est aussi la posture politique. Le président français doit être plus clair et dire que cette élite ne pourra pas nous mener vers un Liban nouveau. Le chef de l'État français a déjà envoyé aux responsables libanais un document qui détaille certaines réformes à entreprendre, y compris un audit des finances publiques et une restructuration du secteur de l'électricité. Ce programme pourrait aider le pays à surmonter cette crise protéiforme, estime cet économiste. La France a fait beaucoup, elle a réagi vite. Elle a fourni de l'aide aux principales institutions affectées par l'explosion et par l'effondrement financier et économique. Mais le plus important, elle a coordonné l'aide internationale au Liban. La France est un État étranger qui tente de briser le blocage politique actuel, en utilisant la carotte et le bâton en quelque sorte pour influencer l'attitude de la classe politique libanaise afin qu'elle réponde aux attentes des citoyens. Alors que la visite du président français ce 31 août coïncide avec le centenaire de la création de l'État du Grand Liban, la question est la suivante. Sa visite va-t-elle se traduire en solutions tangibles et marquer le tournant tant attendu vers un meilleur Liban ? Léa Fayad, Euronews, Beyrouth.